Donc bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans le Baugeois, au-dessus d'Angers, chez un agriculteur qui s'est installé il y a une dizaine d'années. Et c'est un modèle d'installation qui n'est pas forcément courant, hein. Donc tu t'es installé avec peu d'investissement en bio, paysan boulanger et des moutons. Voilà. Donc je te donne la parole et puis je vais prendre la place de Denis. Tu peux prendre le micro. Vas-y Denis, et tu lui reposeras des questions. Bonjour, oui, donc je m'appelle Pierre-Raphaël, je suis installé donc sur la commune de Cheviré-le-Rouge, au milieu de la forêt. Voilà, c'est très sympa, il y a beaucoup de forêts dans le coin. Moi, j'aime beaucoup ça. Je me suis installé il y a 11 ans, donc après quelques années, je ne suis pas issu du milieu agricole, hein, j'ai travaillé dans le bâtiment et puis dans l'humanitaire à un moment. Et puis j'ai fait quand même au moins 5 années de salariat dans le milieu agricole, ce qui m'a permis de me former et puis de faire des choix importants pour une installation agricole. Donc en fait l'exploitation, enfin la ferme, c'est une reprise en fait d'une ferme en bovin allaitant. Donc qui était en conventionnel, donc du coup il a fallu la passer en bio. Donc ça c'est une étape importante. Grosso modo en fait c'est une structure collective ici, c'est-à-dire qu'on est plusieurs familles à habiter, mais donc avec différentes activités, pas que agricoles. Mais en tout cas moi je suis en entreprise individuelle et je loue à la coopérative en fait mes bâtiments et mes terres, quoi. Donc je suis installé sur 26 hectares, donc à peu près alors combien il y en a une dizaine à l'extérieur, donc c'est-à-dire à 3 km, qui sont des terres plutôt fortes, plutôt des bonnes terres, et puis une vingtaine, non, un peu moins d'une vingtaine qui sont autour, qui sont plus pour la pâture. Voilà, donc mon activité, en fait, mes activités principales, parce qu'effectivement, derrière agriculteur, derrière paysan, il y a beaucoup de choses. Moi, le principal, en tout cas de mon activité, c'est vraiment d'être paysan. Et je me définis souvent comme un paysan qui cultive une production et qui transforme ses productions. Quelle production je fais? En fait, tout simplement, moi je cultive des céréales, donc principalement du blé, du petit épeautre. Quelques années, j'ai fait du sarrasin, du seigle, enfin voilà, grosso modo, c'est des céréales panifiables. Parce qu'ensuite, en fait, je les transforme en farine et ensuite, je les transforme en pain. Donc, j'ai une activité paysan, meunier, boulanger. Donc voilà, qui se passe le mardi dans ma semaine. Et aussi une autre activité d'élevage. Donc là, c'est vraiment sur les brebis qu'on voit derrière. Élevage allaitant, donc il y a une 60, un C'est peu, les moutons qu'on aperçoit au fond, là. voilà, les moutons marrons, à tête marron. Donc c'est C'est quoi comme race donc c'est la race qui s'appelle Solognotte, donc qui est grosso modo une race qui est très intéressante à utiliser en bio parce qu'elle se nourrit de pas grand-chose. En fait, on arrive à emmener un agneau à l'engraissement avec de l'herbe et du foin. Enfin, moi, c'est des animaux qui n'ont pas du tout d'aliments ou voilà, de céréales. Voilà, grosso modo. Donc moi j'ai ces deux activités-là qui sont très complémentaires en fait parce que donc mon point de vue en fait sur la ferme, c'est que on doit être les ateliers doivent être complémentaires, quoi. Donc pour que les gens comprennent bien en fait quand on cultive 1 hectare de blé, il nous faut à peu près 4 hectares ou 5 hectares d'herbe, donc c'est-à-dire de prairies. Donc moi, comme il me faut à peu près 3 ou 4 hectares de blé par an pour pouvoir produire le pain que je fais et que je vends, bah, il me faut d'autant plus de prairies. Donc soit je délègue en fait ce travail-là à quelqu'un, soit je le prends en charge. Moi j'aime beaucoup l'élevage et j'aime beaucoup en fait la multi-activité aussi, pouvoir faire un petit peu d'élevage, un peu de meunerie, du pain, cultiver des terres. Enfin voilà, c'est vraiment une activité multiple et c'est ça qui m'intéressait dès le début, quoi. Pas faire qu'une seule chose et déléguer les autres choses à d'autres collègues ou à d'autres entreprises, quoi. Alors au niveau de ton organisation là, par rapport au pain, est-ce qu'il y a, par rapport au démarrage, il y a eu des évolutions? Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail là?
les évolutions qu'il y a eu? Ouais, alors au niveau activité vraiment, l'évolution qu'il y a eu, c'est que moi je suis parti dans un schéma donc, pour être paysan boulanger et pour être sur une rémunération à peu près correcte, avec un endettement à peu près normal. Donc tout ça, ça veut pas dire grand-chose si on n'est pas précis, mais bref, je dis ça quand même. On part sur 250 kilos de pain vendus par semaine. Donc moi j'étais parti sur ces schémas-là, donc c'est ce que j'ai fait au début. Je partis à fond à faire beaucoup de pain. Quelque chose qui était, voilà, je générais une bonne marge et du chiffre d'affaires. Un petit peu d'élevage parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui me passionne, et aussi c'est quelque chose qui pour moi est obligatoire en fait dans une ferme pour avoir de l'autonomie sur la fertilité, sur plein de choses, la biodiversité. Et puis en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques années que voilà, le pain, j'aime le faire, mais faire que ça, en fait, c'était pas trop mon objectif. Et puis c'était aussi au détriment de bien m'occuper du reste de ce que je devais faire, donc les animaux, semer des prairies. Donc là, en ce moment, on vient de finir de semer les prairies, on sème des céréales. Donc tout ça, en fait, bah, je le faisais le week-end, donc j'avais plus de week-end. Parce que je faisais du pain toute la semaine, donc je gagnais un peu plus d'argent qu'aujourd'hui, mais bon, j'étais pas bien dans mon activité parce que, bah, en plus c'était le début, donc effectivement, au début il y a beaucoup d'imprévus, il y a des choses qu'on n'a pas à penser, il y a aussi on prend des gamelles parce qu'on a beau se former, on n'est pas bon partout au début, donc c'est comme ça. Et puis bon, bah vraiment, moi il a fallu que quand même je fasse un chemin un petit peu parce que ça m'embêtait que mes terres soient mal entretenues, que les animaux, bah, j'ai pas assez de temps à m'en occuper, donc j'ai choisi en fait de diminuer mon activité pain pour augmenter un petit peu mon troupeau. Ça s'est fait assez rapidement, ça s'est fait assez naturellement, et ça s'est bien fait parce que j'en avais envie surtout, et aussi parce que j'avais la possibilité, j'avais suffisamment de marge en fait de manœuvre, on va en reparler après, par rapport à l'autonomie économique, etc. Je pouvais en fait bouger un peu dans mon activité. Donc il y a 4 ans, grosso modo, j'ai arrêté une de mes 2 journées de pain par semaine. Je suis descendu de 250 kg de pain semaine à 160. Je fais plus qu'une journée de pain. Et puis le reste du temps, le reste de la semaine, en fait, des terres, de la meunerie, de la vente, de la commercialisation, faire de la soudure, enfin plein de choses qui font partie du métier d'agriculteur. Alors, on a omis de préciser que de cette installation, cette exploitation à l'origine était en conventionnel. Mm. Vous l'avez transformée en agriculture, on va dire biologique, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Peux-tu nous préciser pourquoi et tes motivations? Eh ben, ouais, alors ça, moi, c'est bon, je pense que ça vient de mes motivations écologiques, elles viennent de loin. Je pense que voilà, depuis un moment, enfin, tout simplement, moi je dis ça souvent, j'ai des enfants, j'ai pas envie de les empoisonner, hein, c'est tout simplement, c'est aussi bête que ça. Et puis bon, bah moi, ce qui est drôle, c'est que, entre guillemets, peut-être que ça vient de là, mais je viens pas du milieu agricole, et donc du coup, quand je suis arrivé dans l'agriculture à peu près à 25 ans, que j'ai commencé à faire des saisons ou des salariats, bah, forcément je suis allé vers le milieu agriculture biologique qui était en plein développement en Maine-et-Loire. Et moi j'ai jamais fait de stage ou de salariat dans une exploitation conventionnelle chimique, on va dire. Parce que bah, il y avait l'opportunité, puis parce que bon, bah, ça ne m'attirait pas, et puis parce que voilà, c'était pas pour moi l'avenir. Et donc c'est drôle de voir que, parce que souvent quand qu'on est issu du milieu agricole, bon, bah, il y en a quelques-uns qui viennent d'un milieu agricole où effectivement les parents étaient en bio, mais très souvent en fait, soit on continue ce que font les parents, soit on prend un vrai écart, et l'installation en bio peut être cet écart-là. Le fait de transformer, enfin bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on fait des écarts par rapport à nos parents, mais moi c'était peut-être plus simple parce qu'en tout cas de faire ce choix-là de l'agriculture biologique, parce que bah, j'avais ces valeurs-là, et puis parce que en fait j'avais pas besoin de montrer à personne de ma famille les raisons pour lesquelles je faisais ce choix-là, quoi. Alors, ce qui est intéressant, est-ce que tu peux nous parler de ce modèle? Parce qu'en fin de compte, tu produis, tu transformes, tu commercialises. Mm. C'est pas trop courant, mais c'est avant-gardiste. Est-ce que tu peux nous parler de ce Ouais, choix? bah, voilà, donc ce choix-là, c'est le choix principal de l'autonomie. Donc il y a l'autonomie économique.
Aujourd'hui, l'agriculture, c'est quand même il y a un gros problème de rémunération, un gros problème d'autonomie financière des exploitations. Moi, alors ça ne me disait pas du tout de rentrer là-dedans. J'aurais jamais fait ce métier-là s'il fallait que pendant 30 ans, mon activité, que j'ai pas ou très peu de rémunération et qu'en plus de ça, la plupart du chiffre que je fais, il est là à servir à payer un endettement ou sur du matériel. Enfin voilà, moi ça me parlait pas du tout. Puis Peu de temps de libre. et puis pas, effectivement, moi je suis passionné aussi par plein d'autres choses qui sont en dehors de mon métier et j'ai besoin en fait de pratiquer et de passer du temps avec mes enfants, avec mes amis. Donc j'avais aussi cette idée de mettre un peu la barre assez haute en termes de rémunération pour pouvoir vivre de mon activité, mais aussi grâce à cette rémunération, partir en vacances, etc., quoi. Donc, Donc, Donc en termes de vacances, tu t'organises oui. comment par an? Temps de eh ben travail. oui, alors après en termes de rémunération de vacances et tout ça, c'est vrai que moi ça n'a pas été tout le temps le cas, mais dès la première année, moi j'ai commencé, enfin j'ai pris des vacances dès la première année parce que j'avais déjà des enfants et que c'était impossible pour moi de ne pas prendre de vacances avec eux. Donc voilà, et puis du coup ça fait partie de mon métier en fait de moi de gagner un peu plus ou de mettre plus cher mes. C'est ça qui est intéressant, c'est que je suis autonome en fait dans mes choix et dans mes marges. Et donc, s'il faut que je vende un petit peu plus mon pain, un peu plus cher, ou mes animaux, ou bon, je gère mes marges, je gère mes charges, pour pouvoir me rémunérer en vacances, parce que j'ai pas de congés payés, c'est moi qui dois me les gérer, mes congés payés, et ben c'est ce que je fais. Et donc aujourd'hui, effectivement, si on fait une carte postale de mon activité, voilà, je suis en croisière, hein, Aujourd'hui, ça n'a pas été tout le temps comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis entre 7 et 9 semaines de vacances posées. Donc, c'est pas des vacances où je suis chez moi, c'est des vacances où je pars de chez moi. Donc, parce que dans le milieu agricole, il faut quand même le distinguer. tout à fait. Quand on est à la ferme, c'est pas tout à fait pareil que quand on est à l'extérieur. Mais voilà, donc moi je pars vraiment 7 à 9 semaines par an. Maintenant, c'est quelque chose de fixe et puis ça bougera pas. J'ai une rémunération qui se plafonne entre 1600 et 1800 euros net. Voilà, qui me permet voilà, d'être bien. J'aimerais bien gagner un peu plus parce que je trouve qu'on le mérite, parce qu'on fait un Combien métier qui est d'heures de dur. travail? Et puis à peu près aujourd'hui j'en suis à, si on, donc avec un petit peu au niveau saisonnalité, l'hiver je diminue et l'été au printemps surtout j'augmente, donc je suis en moyenne à peine à 40 heures semaine. Voilà, ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui, donc ça ne veut pas dire que c'est ce qui a été, mais c'est ce qui a fait partie de mes objectifs dès le début en fait, de pouvoir arriver à ça. Donc je suis assez fier en fait d'être arrivé à ce modèle-là qui est le mien. Alors c'est le mien, donc moi je ne veux pas en faire un modèle pour tout le monde. En tout cas, moi je montre juste et que c'est d'avoir ce rêve-là au début. Aujourd'hui, c'est possible. Enfin, je suis arrivé en tout cas à mes résultats de vacances, de rémunération et d'autonomie, quoi. Et l'endettement moyen est de 250 000 euros. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Alors l'endettement moyen, effectivement, tu me l'as dit. 250 000. Ouais, tu m'as dit ça tout à l'heure, je n'étais pas au courant, c'est absolument monstrueux. Alors moi, je me suis installé avec 50 000 euros en fait d'endettement. Aujourd'hui, il me reste une année à payer. Je dis pas en fait qu'il faut pas s'endetter ou utiliser en fait les banques pour pouvoir démarrer parce que c'est très compliqué de faire sans. Ça dépend d'où on vient, ça dépend si les terres elles sont données, si les parents sont là. Voilà, ça dépend de plein de choses. Moi, ça a été quelque chose, c'était un choix qui a été fait de m'endetter peu pour ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire avoir de la liberté, de pouvoir gérer en fait, gérer combien je veux travailler dans la semaine. Et puis, si je paye moins la banque à un moment, je peux peut-être plus me rémunérer si j'arrive effectivement à être stable au niveau de ma trésor, et ce qui est le cas. Donc vraiment, moi, voilà, l'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, il faut être assez réactif, hein. C'est-à-dire qu'il faut être... quand on emprunte beaucoup, le choix, moi j'aurais pu faire le choix, on peut le dire aussi comme ça, de faire du pain toute la semaine. Là, j'aurais été sur un atelier très rémunérateur, donc on fait une bonne marge, on vend beaucoup, on fait beaucoup de chiffres, donc on a la possibilité de rémunérer à droite à gauche des gens qui vous aident en fait à l'intérieur de votre travail. Des banquiers, des assureurs, du matériel agricole, plein de choses comme ça. Moi, je n'avais pas trop envie, j'avais surtout envie d'être autonome, donc j'ai pas fait ce choix-là. Donc par contre, effectivement, j'ai pas besoin de vendre beaucoup de pain par semaine pour m'en sortir.
Par contre, j'ai besoin d'avoir la capacité de faire beaucoup de choses dans mon métier, c'est-à-dire d'être commerçant, d'être comptable, d'être soudeur, de savoir m'occuper des animaux quand ils vont pas bien, etc. Il faut être vraiment multifonction. Voilà. Et ça, il faut aller chercher des ressources qui ne sont pas tout le temps faciles. C'est une richesse. Voilà, c'est une richesse. Bah, moi, de toute façon, j'aime beaucoup travailler avec mes mains. Je viens de ce milieu-là. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel. Mais il faut des ressources, en fait, c'est pas tout le temps simple. Il y a des choix qui peuvent être faits d'aller vers beaucoup d'endettement. Voilà, c'est des choix, moi, c'est pas les miens. Moi, je trouve que j'ai besoin de liberté et en tout cas, ça me permet d'avoir atteint les objectifs en très peu de temps finalement. Parce qu'en 10 ans, j'arrive à une exploitation qui n'a plus d'endettement quasiment. Enfin, au bout de la 12e année, j'aurai plus d'endettement. Ça veut dire, et ça c'est important de le dire quand même, que si j'arrête l'année prochaine, je fais ce que je veux, j'ai le droit d'arrêter. Personne ne va me chercher des noises, donc c'est quand même assez important de le dire. Parce que c'est facile à transmettre parce que je ne vends pas de l'endettement à mon repreneur. Ma ferme, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire un outil de production qui est rémunérateur. Et ça, c'est très important. C'est pas du blabla, c'est juste j'ai une clientèle, j'ai une compétence, j'ai un outil de production d'éther, un tracteur, non, non. Ça vaut ça, je te le vends à ça, je me fais pas de marge, je te le vends juste à ce que ça vaut parce que pendant les 10 ans, je me suis rémunéré. Je ne me fais pas de l'argent sur la vente en fait que je vais faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, sur cet outil de production, j'ai plus d'endettement. Donc il n'y a pas de raison que je revende des intérêts que je dois à la banque, quoi. Et ça, c'est quand même assez important. Alors j'aurais une question parce que pour arriver à ça, a fallu en termes d'organisation, en termes d'évolution de ton exploitation, passer par certains critères. Bon, est-ce que tu as travaillé en CUMA? Est-ce que ça a été possible? Est-ce que tu as développé des systèmes qui font qu'aujourd'hui tu arrives à tout ça, à cette autonomie et indépendance? Oui, bah c'est sûr que c'est encore des choix. Enfin, moi j'ai fait des choix qui n'ont pas été que des choix parce que effectivement, tu parles de t'introduire sur les CUMA. Moi, c'est un système en fait agricole c'est un système d'entraide que je trouve très très bien, coopérative, que je trouve voilà, c'est tout à fait ça a beaucoup de sens pour moi. Par contre, ici dans le Baugeois, bon bah moi je trouve que les CUMA sont pas vraiment très coopératives. La preuve, c'est que moi j'ai demandé à 2 CUMA du coin de pouvoir rentrer en tant qu'adhérent et j'ai pas été accepté, bon, pour plein de raisons différentes. On va pas rentrer dans le débat parce que c'est long. Mais bon, grosso modo, bah, c'est sûr que mon exploitation, dans une coopérative qui grossit, moi j'amène peu de parts parce que j'ai peu de terre, parce que j'ai pas beaucoup de besoins, et bah, je suis pas très intéressant pour les adhérents. Alors en termes économiques, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des intérêts humains. Enfin voilà, connaître les autres, s'entraider, voilà. À un moment, t'as un tracteur qui part, voilà, qui va pas bien, bah, tu t'entraides. Enfin, pour moi quand même, on vit tous dans nos fermes, on travaille dans nos fermes, mais moi l'intérêt c'est quand même d'aller dans la ferme d'à côté, puis de discuter, et puis de s'entraider, quoi. Enfin, voilà. Alors ça, pour te rejoindre, Pierre, on appellerait ça un peu le bon sens paysan qu'on a un peu perdu durant toutes ces décennies. Mais après, effectivement, mais ce terme-là, moi, effectivement, ce terme-là, je sais pas, oui, moi je dirais oui, c'est sûr. Enfin, mais moi, finalement, on me l'a pas enseigné, parce que effectivement, mes parents ou mes grands-parents, même si j'ai des origines agricoles, m'ont jamais dit, tu vois, c'est ça la valeur, c'est ça le bon sens paysan. Mais effectivement, quand même, bah, pour moi, j'ai envie par ces choix-là, j'ai envie d'incarner en fait ce genre de sens-là, où effectivement, moi, c'est le lien en fait avec mes voisins qui m'intéresse, c'est le fait qu'on soit, oui, qu'on soit en lien et que ce soit fertile, qu'on n'ait pas à se prendre la tête, chacun dans notre coin, à faire mieux que l'autre. En fait, moi, ça m'intéresse pas de faire mieux, ça m'intéresse de faire mieux pour moi. Et puis bon, voilà, mais que donc voilà, donc après, au niveau des CUMA, ça s'est pas fait, c'est pas grave, moi j'ai trouvé des solutions, je suis sur une petite exploitation, donc du coup, ce genre de matériel-là, bah, il vaut plus grand-chose parce que bah, tous les gens grossissent autour de moi, donc le matériel d'occasion, c'est très facile à trouver, pour pas cher, il y en a beaucoup, donc ça c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, parce que ça veut dire que sur des petites exploitations, le matériel, si on a un peu de jugeote et si on réfléchit, finalement, on peut rapidement trouver à s'en sortir sans trop s'endetter sur le matériel. Et donc tu fais du troc avec un voisin. Et donc à côté de ça, historiquement en fait, moi j'ai à peine assez de surface pour faire du blé.
C'est ça qu'il faut comprendre, donc, comme je disais tout à l'heure. Et donc, j'ai rencontré en fait un voisin, bon, qui n'est pas voisin, qui est à Domeray, Benoît Sénéchal, là, qui est dans un GAEC, le GAEC du bol d'herbe, et qui font du lait, avec transformation laitière, etc. Puis avec Benoît, on s'est mis à échanger des matières agricoles. J'ai pas assez de blé, je te demande d'en semer 2 hectares chez toi. Et puis toi, si tu as besoin de févrole ou de foin, bah, on fait le troc, quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Ça fait déjà, ce qui est drôle, c'est que ça fait quand même déjà, ça se trouve bien, peut-être 7 ou 8 ans quand même que ça dure. C'est-à-dire que chaque année, l'excédentaire en fait de ce qu'on doit à l'autre, il est remis à l'année d'après. Donc on fait en sorte de ne pas en devoir trop, parce que quand même ça peut nous plomber, et puis c'est pas notre objectif. Et puis parce qu'on n'est pas trop comptable aussi, c'est pas notre passion. Donc voilà, mais le petit excédentaire, il est remis à l'année d'après, et puis ça marche comme ça depuis 8 ans, puis tout va bien. Puis en plus, on est sur des petites fermes, donc c'est pas... voilà. Donc je te dois tant de paille, tu te dois tant de blé, etc., etc. Et puis là, récemment, en fait, il y a un boulanger qui est arrivé sur cette ferme-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc moi, en fait, dans le coin, en tant que paysan boulanger, quand on veut transformer le blé au pain, il faut un trieur pour séparer la bonne graine de blé du coquelicot, du chardon. Donc ça, c'est une machine. Il en faut un deuxième pour encore trier une autre graine. Ensuite, il faut un moulin pour pouvoir faire de la farine. Moi, j'ai investi là-dedans il y a 10 ans parce que ici, dans le secteur, il n'y avait pas ça, en fait. Il n'y avait pas d'installation collective. Ce qui est arrivé maintenant, là, depuis 2 ans, il y a une CUMA sur le triage à Cheviré-le-Rouge. Donc j'avais investi dans ça parce que j'étais obligé. Donc ça m'a coûté quand même quasiment un cinquième, voire ouais, quasiment un cinquième de mon investissement de départ. Mais le truc, c'est que c'était surdimensionné pour moi. Enfin, forcément, parce que j'utilise le moulin 2 jours par semaine et il pourrait être utilisé 7 jours, quoi, 7 jours sur 7. Et donc bah, là, on a continué en fait et on allait encore plus loin avec cette autre ferme dans le partenariat. C'est-à-dire que bah, comme ils n'ont pas en fait, comme ils ont pas ces machines-là, moi je les ai, elles sont surdimensionnées. Plutôt qu'eux, ils investissent dans ces machines-là et que moi finalement je me dis je vais être plus autonome, je vais acheter des terres et donc on oublie en fait le lien qu'on a et le partenariat qu'on a entre ces deux fermes. Et ben on continue le partenariat, on avance encore plus loin. Donc ils sont venus à leur blé, en fait chaque année le blé qui est cultivé là-bas, il arrive ici, il est stocké ici, il est trié, transformé ici en farine, ils repartent avec la farine. Et puis on fait un échange de bons procédés, de bon sens paysan, je dirais de bons trocs paysans dans ce truc-là. Donc voilà, moi, et ça c'est vraiment une valeur importante que je voulais, enfin en tout cas pour moi à la base c'était vraiment le lien qu'on met en place dans nos campagnes à s'entraider. Ça vous a évité de vous endetter tous les deux. Ben, c'est ça en fait. Et puis l'objectif final, moi je le voyais pas comme ça, c'est de créer du lien, parce que ça me plaît mieux en fait Maxime il s'appelle, il vient toutes les 2 semaines trier son blé ici, donc on se voit toutes les 2 semaines, on discute 5 minutes, enfin on est chacun dans notre boulot, mais on a du lien. Plutôt que moi en fait j'achète 20 hectares, donc c'est cool, je suis autonome. Eux ils achètent un moulin, donc ils sont autonomes, on se voit plus, on peut continuer à se voir. Mais en tout cas par contre on quitte notre autonomie financière. C'est-à-dire que je me réendette pour 20 hectares, donc c'est à peu près 40 000, 50 000 euros, voire 60 000 maintenant. Et puis eux, bah, c'est pareil, c'est un endettement assez fort, donc on perd en autonomie et on perd... Là, tu rends service à la banque, tu rends plus service à toi-même. Bah non, effectivement, moi je perds dans les valeurs que j'ai, et puis effectivement, bah, il n'y a plus ce lien, et en plus de ça, je perds en autonomie économique. Enfin, pour moi, si je mets le lien avant ce que peut m'offrir la banque, c'est parce que je crois plus en ça. Et donc, s'il y a un souci qui se passe entre nos deux fermes, on trouvera une solution en fait. Mais si j'ai un souci en fait parce que ma trésorerie elle est comme ça, parce que je ne peux plus vendre mes produits, parce que j'ai beaucoup de problèmes et beaucoup d'endettement, la banque, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de discussion. Il faudra que je rembourse, c'est tout. Il n'y aura pas de tampon, il n'y aura pas de machin. On le sait très bien, en tout cas, je le sais très bien parce que je l'ai pratiqué aussi, mais tout ce qu'on peut demander à un organisme financier, en tout cas c'est payant, quoi. Donc voilà, et puis c'est leur objectif, c'est pas grave, c'est leur boulot. Mais bon, moi, il y a un moment, j'en ai marre, quoi. J'en ai eu marre. Donc, ça va faire 11 ans. Après 11 ans d'installation, on voit que tout bonnement, bah, tu t'es éclaté, hein, si on peut dire. Et ce constat que tu nous as fait,
Pourrais-tu amener un petit éclaircissement pour de futurs jeunes, un petit conseil? Bon, toi, c'est ton modèle, tu l'as créé, et ça serait intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer hors milieu agricole. Donc, pourrais-tu nous amener ta petite lumière? Ouais, bah, en fait, moi, je pense que ça peut être un résumé de tout ce que j'ai dit, mais parce que en plus, le paysan boulanger, il y en a maintenant quand même pas mal en France, donc et on est sur des modèles. Non, il y a plein de sortes de modèles en paysan boulanger, mais en tout cas, moi, le métier de paysan, c'est un métier multiple. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'aime faire plein de choses. Mais quand même, de toute façon, pour s'en sortir, il faut quand même être bien se débrouiller de ses mains. Euh, donc la plupart du temps, je trouve que les gens qui arrivent dans le métier, hors cadre, ils ont vraiment envie et besoin de s'installer. Par contre, ils ont clairement un manque de formation. Euh, dans tout, hein. Moi, quand je suis arrivé dans le métier, j'étais très peu formé. Je ne savais pas souder, j'étais pas comptable, j'étais pas commerçant, j'étais pas communicant. Enfin, il y a plein de trucs que je savais pas faire, quoi. Donc, il a fallu que je me débrouille. Donc, avec des mauvaises journées et des très bonnes journées. Voilà. Tu as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, tout simplement. Mais grosso modo, un bon conseil, c'est de au maximum se former sur plein de choses dès le début. Et pas sur les choses qui, souvent, on arrive dans l'agricole, et ben, on a un truc qui nous plaît à fond, je sais pas, l'insémination artificielle des vaches, eh ben, on est à fond là-dedans sur la génétique et tout ça. Mais par contre, on ne sait pas coller deux bouts de métal ensemble, quoi. Alors que bah, les deux bouts de métal ensemble, c'est super important de le faire. Et c'est surtout qu'à cet endroit-là, en fait, aujourd'hui de plus en plus, eh ben, l'autonomie de savoir faire ça, bah, ça nous fait gagner de l'argent. Parce que de déléguer ça à quelqu'un qui s'y connaît, il le fera mieux que vous. Mais ça coûte de plus en plus cher, en fait. Voilà. Donc il y a ça comme conseil. Bah, l'histoire de l'autonomie, moi, c'est vraiment mon fer de lance. Donc être autonome en semences parce que j'ai envie de semer mes graines de blé, les miennes, celles que je choisis pour le type de pain que je veux, ça c'est très important. De me dégager de ces firmes semencières qui n'ont d'autre but que de faire du fric. Bon bah moi ça me plaisait pas, donc je suis allé vers ça. Mais l'autonomie, donc ça c'est l'autonomie dans les semences, ou l'autonomie dans la reproduction de l'élevage, hein, voilà, ça c'est très important aussi, la génétique de l'élevage en autonomie. Mais l'autonomie économique, bah, ça permet qu'à plein de moments, en fait, dans les journées plus ou moins jolies, plus ou moins joyeuses, les claques qu'on prend, les mauvais choix qu'on fait, parce qu'il y en a plein de mauvais choix qu'on fait et qu'on se trompe très souvent dans ce métier-là, le fait d'être autonome et de ne pas avoir autonomie économique, hein, de ne pas avoir besoin de donner trop à quelqu'un à qui l'on doit des sous dès le début, bah, c'est quand même une grande liberté et ça permet de souffler, quoi. À un moment, on est libre on est libre de dire oui ou non, quoi, d'avoir en tout cas la possibilité je vous dis, moi, dans un an, j'ai plus d'endettement, bah, si je veux partir, je pars, quoi. C'est très important, quoi. Et les moutons sont vendus au détail aussi. Ouais, c'est une activité aussi. Moi, toutes mes activités, tout ce que je produis ici est vendu de toute façon. Je produis tellement peu que de toute façon, c'est pas intéressant de vendre en coopérative. Les prix seront pas du tout intéressants. Et moi, tout ce tout ce qui fait ma rémunération, c'est parce que je maîtrise mes marges. Et donc, tous mes moutons, c'est des agneaux que je vends en direct aux gens. Voilà. Enfin, et en plus de ça, donc. Parce que sur les ateliers d'élevage, on marche beaucoup moins que sur un atelier de transformation en pince. Il faut quand même le savoir, hein. L'élevage, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui veulent y aller parce que, bah, peut-être pas pour ça, mais bon, déjà parce qu'il y a l'astreinte, il y a plein de choses. Mais aussi, effectivement, c'est beaucoup moins rémunérateur. Donc si, effectivement, en plus de ça, moi, je vends à une coop ma viande, là, enfin, ma viande, mes animaux qui deviennent de la viande, bon, ça sert à rien du tout que j'en fasse, quoi. Vraiment, enfin, sauf pour la passion. Mais Alors, la passion, mais malgré tout, quand on voit ce beau paysage, grâce à l'élevage, tu permets d'entretenir tout, tout ce paysage. Et aujourd'hui, vu les temps qui courent, c'est plus qu'important l'environnement. bah oui, oui, bah de toute façon, après, moi, c'est sûr que là, il y a beaucoup d'arbres qui n'étaient pas là en arrivant, qui sont maintenant là. Et ça, c'est notre plus grande fierté d'avoir replanté des arbres, d'avoir laissé les haies pousser. Et puis sans les animaux, effectivement, ça n'a pas d'intérêt de faire des prairies. Pourtant, il n'y a pas un seul bouquin, j'en ai pas lu des masses et j'ai pas fait beaucoup d'études agricoles, hein, mais il n'y a pas un seul bouquin ni prof d'agriculture qui diront le contraire que la prairie est à peu près la meilleure des rotations, la prairie multi-espèces. Voilà.
Enfin, en termes de gains redonnés au sol, il n'y a pas mieux. Et alors encore en plus, quand on va valoriser ça avec des animaux qui sont dessus, voilà, donc effectivement, moi je suis très éleveur, très éleveur au fond de l'âme, j'aime beaucoup. Oui, donc résumé de ton installation, c'est une installation c'est pas courant en France, hein, un type d'installation comme ça, où en fait tu n'étais pas originaire de l'agriculture, donc tu n'as pas repris derrière tes parents, tu as démarré avec de faibles investissements, 50 000 euros, et puis au bout d'une bonne dizaine d'années, en fait tu as fini de rembourser, ton outil il tourne, et si tu veux arrêter ou si tu veux transmettre, si tu veux changer de métier, au pire tu peux changer de métier. En fait, c'est ça. Mm. Oui, bah, grosso modo, on a beaucoup parlé d'autonomie et de liberté. Le résumé de. Voilà, pendant. Ah, faut qu'on parle plus fort. Ouais. Ah oui, parce que ton micro est là. Oui, on a beaucoup parlé d'autonomie et de liberté pendant cette petite interview. Moi, je le résume là-dessus. Effectivement, c'est très important pour moi de pouvoir faire ce que j'ai envie, de pouvoir, avec peu importe ce qui arrive dans la vie, et des fois des choses pas forcément simples, pouvoir faire un virage. Et donc là, au bout de 10 ans, moi j'ai passé 10 ans de travail dans ce milieu-là, et j'ai toujours envie d'y travailler, mais en tout cas je peux le quitter, je peux transmettre un outil qui est viable, qui pourrait même se développer et qui pourrait rémunérer d'autres personnes avec d'autres ateliers au sein de cette ferme. Mais en tout cas voilà. Enfin, moi j'ai atteint les objectifs que j'avais fait au début. Et ces objectifs, effectivement, on en revient encore, ont été grandement atteints parce que j'ai choisi à la base une autonomie économique, et aussi une autonomie décisionnelle, quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est une autre façon d'installer des jeunes. Parce que comme tu dis, il pourrait se redévelopper d'autres ateliers. Donc c'est un autre modèle agricole qui peut se développer en France. Bah, et qui se développe énormément partout dans le Oui. milieu de l'agriculture biologique. Biologique ou autonomie totale conventionnelle. Oh oui, oui, enfin peu importe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Oui. que ce soit en biologique ou en conventionnel, c'est plutôt dans le milieu biologique que ça se développe. Et puis, et souvent dans du hors cadre familial. Souvent. Bon voilà, on n'est pas sociologue, on va pas faire ça. Mais en tout cas, il y a énormément d'alternatives qui existent. Il faut en parler, il faut aller les voir. Il y a pas, mon modèle n'est pas un modèle C'est ça, ouais. à mettre à tous les endroits. En tout Ah cas, non. il existe, Il existe et il peut se reproduire. et il se reproduit, ouais. Et il y a plein de solutions en tout cas. Voilà. Très bien, merci et à bientôt. Merci Pierre. Au revoir.